9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. C'est novembre, c'est la saison des prix littéraires. Ce soir sera remis au café qui porte son nom, le prix de Flore. On en est ravis. Il a été prouvé que les prix littéraires font vendre et c'est tant mieux. Mais comment se porte alors le marché du livre pour les centaines et centaines d'auteurs qui ne sont pas récompensés? Les éditeurs, les attachés de presse redoublent d'ingéniosité pour faire exister leurs ouvrages. Et depuis quelques mois, un nouvel outil s'est invité tout seul, on n'avait pas vu venir, dans le secteur de l'édition. Il s'agit du réseau social chinois TikTok. Regroupé sous le hashtag BookTok, des centaines de créateurs de contenu par littérature et il conseille des œuvres récentes ou pas récentes. Comment est-ce que TikTok tendrait à remplacer ou égaler les conseils des libraires? Dans quelle mesure ces vidéos BookTok font-elles vendre? Les TikTokers sont-ils les nouveaux influenceurs, voire les nouveaux critiques littéraires? Pour répondre à ces questions, trois invités. Valentine Thédot, bonjour. Bonjour. Vous êtes tiktokeuse, comme on dit, c'est-à-dire que vous créez des contenus sur le réseau social TikTok et votre spécialité, c'est la littérature. C'est sous le nom en toutes lettres, au pluriel. Vous recommandez des livres en tout genre, sous un angle original. Vous allez nous expliquer tout à l'heure avec vous et avec nous Isabelle Lesniak. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour les Échos Week-end, c'est bien ça? C'est ça. Et auteur de plusieurs articles sur ce sujet. Notamment, on cite votre dernier papier qui nous a beaucoup intéressé ici, BookTok, le hashtag qui fait vendre des livres. Un éditeur avec nous, Guillaume Robert, bonjour. Bonjour Philippe Vandel. Directeur éditorial de la non-fiction chez Flammarion, si vous occupez des essais aussi également. Et éditeur, on verra en quoi le réseau social TikTok va bouleverser le monde de l'édition. Isabelle Lesniak d'abord, expliquez-nous ce qu'est le réseau social TikTok et à l'intérieur même de celui-ci, que signifie ce hashtag BookTok? Alors TikTok, donc c'est un réseau social qui marche très très bien, surtout au moment où Meta a quelques soucis. TikTok marche d'autant mieux. Meta a licencié 11 000 personnes et notamment à cause du succès de TikTok. Exactement. Et donc c'est 1,5 milliard en gros d'utilisateurs actifs mensuels. Eux ne confirment pas les chiffres, mais enfin c'est les sources extérieures qui disent ça. C'est énorme parce que en fait c'est un réseau qui a 5 ans. Ouais. Et qui a été donc au départ posté et lancé en Chine, qui s'est ensuite plus ou moins développé sur différents marchés, notamment aux États-Unis, malgré les problèmes de sécurité que ça pouvait poser avec un réseau d'origine chinoise, et puis qui a très bien pris en Europe. Alors au début, c'était vraiment des chorégraphies, de l'humour, pas pour notre génération, plutôt adolescent. Ouais. Et puis maintenant, ça s'est vraiment très diversifié, et depuis donc la fin 2020, il y a un hashtag qui est devenu très viral qui s'appelle donc BookTok, qui est de la recommandation de livres, alors de manière très organique, comme vous le disiez, c'est pas les éditeurs qui ont organisé ça, c'est vraiment des lecteurs. Et alors, les chiffres sont juste dingues. Entre le moment où j'ai fait mon enquête, il y a à peu près un mois, et maintenant il y a eu 8 milliards de vues en plus de ce hashtag BookTok, on en est à 88,6 milliards de vues. Ce chiffre me laisse sans voix. Valentine Thédot, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Double question, depuis quand êtes-vous sur TikTok? Et d'abord, première question qui n'est absolument pas indiscrète, vous allez comprendre le sens de ma question. Quel âge avez-vous? Ça fait beaucoup de questions. Ouais. Quel âge avez-vous? J'ai 27 ans. Donc, vous n'êtes plus vraiment ce qu'on appelle une ado? Je ne crois pas. Depuis combien de temps êtes-vous sur TikTok et comment êtes-vous venu et à parler de livres sur ce réseau? Alors, moi, j'ai créé mon compte il y a un petit peu plus d'un an, donc c'est assez récent, et pour moi, TikTok, c'était vraiment l'application de challenge de danse. J'avais des a priori assez négatifs. Ce qui s'est passé, c'est que il y a un peu plus d'un an, j'avais très envie de partager ma passion de la littérature, mais je trouvais pas le format, je trouvais pas le médium. Et c'est au détour d'une conversation avec un ami qui me parle de ce hashtag BookTok en me disant regarde, c'est énorme aux États-Unis. C'est un vrai phénomène, ça redynamise les ventes de livres, c'est incroyable. Donc je me dis, je vais télécharger l'application et je vais aller faire ma petite étude de marché pour regarder ce qui se passe. Et ce que je trouve, c'est en effet beaucoup de contenu anglophone et surtout beaucoup de contenu qui parle de littérature jeunesse, de romance, de manga. Mais c'est pas vraiment la littérature qui me parle à moi. Moi, je suis plutôt une consommatrice de littérature contemporaine, de poésie, un peu de littérature classique. Et je me dis, pourquoi pas me lancer avec cet outil qui est TikTok, surtout que TikTok c'est une plateforme très facile d'utilisation, c'est-à-dire que c'est très intuitif, on peut facilement faire du montage vidéo, rajouter une voix off, mettre de la musique. Donc déjà, la barrière de l'outil était enlevée. Et c'est comme ça que je me suis dit, allez, je tente, je crée quelques contenus et on y va. Les vidéos, on va les détailler ensuite. Vos vidéos vous durent combien de temps? Alors, il y a plusieurs formats, mais il y a des formats entre 30 secondes et 3 minutes, on va dire. Est-ce que c'est pas totalement antinomique, puisque s'il y a un endroit où on valorise le temps long, c'est bien la littérature?
Et justement, c'est ça que je trouvais intéressant quand j'ai créé mon compte, parce qu'avec TikTok, on est obligé d'aller à l'essentiel. Et je trouvais que c'était une contrainte créative, finalement, de devoir synthétiser. Et c'est ça qui rend aussi le contenu intéressant, de fait, d'aller à l'essentiel. Guillaume Robert, vous êtes directeur éditorial non-fiction chez Flammarion, je le rappelle. Est-ce que vous avez TikTok ? Alors j'ai un compte TikTok depuis très peu de temps. Vous savez, moi je suis un Parce petit que peu... vous saviez qu'on vous invitait ? Ah non, Ou vous l'aviez déjà pris auparavant ? Non, mais il est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui s'abonnent la veille pour savoir de quoi ils parlent le lendemain pendant l'émission. Alors depuis quand êtes-vous abonné et pour quelle raison ? Alors je suis abonné depuis un mois environ, mais c'est un petit peu un compte dormant justement pour aller regarder. Pour observer. Exactement. Vous savez, moi je suis un petit peu un ancêtre des réseaux sociaux. J'ai 48 ans. Moi j'ai commencé à promouvoir mes auteurs. Vous vous rappelez, j'avais un compte MySpace. Vous vous rendez compte donc voilà, un des premiers sur Facebook. Voilà, moi je suis très sur Instagram. Et effectivement, cette tendance très forte, très lourde, je me suis rendu compte qu'il fallait effectivement aller regarder ce qui se passait. Donc moi, dans un premier temps, pour le moment, je m'en occupe pas pour mettre en avant mes livres, effectivement ceux que je défends. Moi, je suis sur TikTok pour le moment pour chercher. Et c'est ça qui est absolument passionnant. Donc là, j'ai déjà repéré effectivement des gens étonnants. Et donc voilà, on est en train de chercher sur TikTok les livres de demain et les succès de demain. Isabelle Lesniak, dans l'article que vous avez signé la semaine dernière, vous expliquez que le premier effet TikTok s'était fait sentir à l'été 2021 avec le livre Tout sur nous, le livre de votre histoire d'amour à remplir à deux, livre de Stéphanie Ribeiro qui a vu ses ventes multipliées par 20. Parce qu'une TikTokeuse avait parlé de cet ouvrage sur le réseau social. Racontez-nous comment ce prodige qui paraît absolument impensable. Alors ça c'est pour la France. Donc aux États-Unis il y a un cas célèbre, voilà, qui est le chant d'Achille. Donc c'est vraiment quelque chose. On en avait parlé ici il y a une semaine ou il y a 15 jours. C'est ce qui nous avait donné l'idée de faire ce sujet. Racontez le succès phénoménal, fulgurant du chant d'Achille. Du chant d'Achille. Alors c'est donc Madeleine Miller qui a revisité le mythe d'Achille et ça a été vraiment la première fois que plein de gens se sont aperçus qu'il y avait un effet BookTok et TikTok, puisque c'est devenu la 3e vente de fiction du New York Times. Donc c'était absolument, on est passé de 10 000 à 500 000 exemplaires. Et donc ça c'était pour les États-Unis. En France, c'est vrai qu'il y a quelques éditeurs qui ont déjà bénéficié de cet effet BookTok. Donc vous citiez Tout sur nous. J'ai repris mes petits chiffres. Donc en fait c'est un livre qui est un quiz à faire à deux. Ça a une couverture rose un peu bonbon. C'est un peu kitsch, enfin c'est un livre de quiz. Girly comme on dit. Girly, voilà. Et donc on se pose des questions comme un quiz d'un magazine féminin sur l'état de son couple, les relations avec la belle-mère, voilà ce genre de choses. Et c'était un livre qui est sorti en 2007, qui avait vécu une petite carrière assez sympathique, mais enfin voilà, qui s'était totalement endormi. Et puis en juin 2021, au livre de poche, il se rend compte que tout à coup il y a les demandes qui explosent et ils ont du mal à suivre parce qu'en plus on est vraiment à la veille des vacances, il y a une rupture de stock, évidemment ils n'avaient plus ce livre en stock et tout le monde le veut, donc vraiment ils ne comprennent pas pourquoi ce regain d'intérêt. Et en fait donc il y a une TikTokeuse qui n'était même pas une TikTokeuse littéraire à la base, qui a posté une toute petite vidéo, pas très longue, où elle montre l'objet, elle explique pas vraiment ce qu'il y a dedans. Ça a été vu 1,4 million de fois. Et donc, c'est ça le début de... Oui. Mais comment vous expliquez ce miracle ? Comment 1,4 million de personnes regardent une vidéo, muette ou non, qui n'explique pas ce qu'il y a dans un livre et qui fait que l'éditeur se dit « je vais réimprimer ». Alors ça, c'est le grand mystère pour nous qui sommes habitués à Augustin Trapenard dans la grande librairie, d'avoir des explications très, très poussées. C'est très étonnant de voir les codes TikTok, mais c'est pareil pour le non littéraire. C'est quelque chose de générationnel. C'est souvent des vidéos donc de quelques secondes avec musique. Valentine, c'est pas tout à fait pareil. On va entendre une vidéo de Valentine. On va parler d'Oulipo, on va parler plein de choses, on va parler de Pérec. Aucune lettre n'est manquante. Culture Média continue. À tout de suite sur Europe 1. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. On parle de ce phénomène qui arrive, qui vient des États-Unis comme souvent, un média social chinois théoriquement pour les ados, s'appelle TikTok. Des livres y sont recommandés, s'appelle BookTok, avec ce hashtag fait frémir le monde de l'édition. On est avec Isabelle Lesniak, journaliste aux Échos Week-end. Guillaume Robert, vous êtes éditeur, directeur éditorial non-fiction chez Flammarion. Et Valentine Thédo, vous êtes TikTokeuse ou BookTokeuse, je ne sais pas comment on dit ça. Comment choisissez-vous les livres, Valentine Thédo, que vous mettez à l'honneur sur TikTok ?
Et ben traditionnellement, c'était plutôt au gré de mes errances en librairie et de plus en plus grâce aux réseaux sociaux et à TikTok. Donc vous êtes votre propre algorithme. J'essaie de faire ça. Non, mais c'est C'est-à-dire vrai. que TikTok nourrit vos choix et vos choix nourrissent l'algorithme Complètement. qui nourrit vos choix. Mais c'est vrai, vraiment. Ben oui, je sais, c'est pour ça que je le dis, mais j'explique aux gens. Dans vos vidéos TikTok, Valentine, vous ne parlez pas uniquement de livres, mais également de concepts littéraires ou de formulation linguistique. On va entendre l'une de vos vidéos TikTok. Vous présentez à votre communauté ce qu'est l'Oulipo. On vous écoute. La littérature peut être un immense terrain de jeu et c'est ce que tente à prouver l'Oulipo. Si tu ne connais pas l'Oulipo, ça veut dire ouvroir de littérature potentielle et c'est un groupe d'écrivains qui ont décidé de réfléchir à comment innover le langage, à moderniser les formes d'expression et à tout simplement s'amuser avec l'écriture. L'Oulipo est fondé sur le principe de la contrainte en considérant que justement la contrainte est une source de création. Et l'œuvre la plus connue qui pourrait être représentative de l'Oulipo, c'est sûrement La disparition de Georges Perec, un livre qu'il a écrit en retirant la lettre E. Ce roman auquel il manque une lettre est d'ailleurs appelé un lipogramme. Alors là, vous parlez, c'est presque bavard par rapport à certaines vidéos où il y a juste de la musique. Hasard de l'actualité, hier nous recevions Marie Robert, la philosophe, qui disait que parfois elle ne se sentait pas légitime parce qu'elle parlait de philosophie sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous-même vous sentez légitime pour parler de figures littéraires ? Je ne sais pas s'il y a une question de légitimité, parce que moi, j'ai plutôt la sensation de partager une passion, de partager des connaissances, entre guillemets, au sens où je me dis que ce sont des anecdotes intéressantes et je ne me revendique pas comme étant une critique littéraire ou une journaliste littéraire. Pour moi, c'est plutôt une passionnée qui parle à d'autres passionnés ou qui veut essayer de partager cette passion aux curieux. Vous partagez cet avis ? Ah bah moi je trouve ça absolument formidable, hein. Enfin sans démagogie aucune, moi je prends tout ce qui fait lire, je trouve ça fascinant. Et en plus aller sur des sujets comme le lipo et tout ça dans un réseau, on fait plutôt des chorégraphies et des petits chats qui pleurent. Ouais. Du coup c'est formidable. L'Oulipo, c'est très 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 pointu quand même. Isabelle Lesniak, c'est quoi la spécialité de ces vidéos TikTok, BookTok ? Alors, c'est un format très court, en général. Faut pas se mentir et faut pas mentir à vos auditeurs. Valentine, c'est quand même la crème de la crème et toutes les vidéos ne correspondent pas au standard qu'elle s'est fixé. Donc, à la fois en termes de choix de genre traité, enfin, il y a quand même beaucoup de mangas, c'est pas forcément de la littérature. Et puis, elle apporte vraiment une originalité des formats. Par exemple, elle fait les dernières ou les premières lignes pour donner envie. C'est quelque chose, enfin, elle a inventé un format là où tout le monde se cherche. C'est quand même extrêmement créatif. Parfois, souvent, c'est très étonnant pour notre génération, c'est une mise en valeur de l'objet livre. Donc, c'est des vidéos où une main un peu mystérieuse va chercher sur la bibliothèque un livre et finalement, on découvre une couverture et quelquefois, ça se borne à ça. Donc, ça nous fait vraiment, ça nous questionne sur qu'est-ce qui est prescripteur, parce que pour nous, on n'aurait pas l'impression que, évidemment, ça puisse multiplier les ventes par 20. On est bien d'accord. Alors, vous l'avez dit, Isabelle Lesniak, Valentine Thédot, sur ses vidéos, parfois, elle lit les dernières et les premières pages d'un récit. On va entendre un exemple dans lequel vous lisez 3 débuts de romans. Le livre de ma mère d'Albert Cohen, Mémoire de fille d'Annie Ernaux, une Nobel de littérature il y a peu de temps, et Lolita de Nabokov. On est à la radio, donc je vous dis ce qui est à l'image. On ne vous voit pas, Valentine. On voit sur la vidéo la première page d'un roman, puis sa couverture. On vous écoute. Chaque homme est seul, et tous se fichent de tous, et nos douleurs sont une île déserte. Il y a des êtres qui sont submergés par la réalité des autres, leur façon de parler, de croiser les jambes, d'allumer une cigarette, englués dans la présence des autres. Un jour, plutôt une nuit, ils sont emportés dans le désir et la volonté d'un seul autre. Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins, mon péché, mon âme, Lolita. Le bout de la langue fait 3 petits pas le long du palais pour taper à 3 contre les dents. Lolita. Alors Valentine Thédot, vous appelez ces vidéos la magie des premières lignes. Dans quelle mesure une vidéo TikTok est-elle justement comme un bon livre ? Dès les premières pages, les premières secondes, on sait si on va aimer ou pas ? Alors, c'est vrai que sur TikTok, il faut être percutant dès les 3 premières secondes parce que c'est quand même... on est dans une génération qui peut être un peu zapping, ça c'est vrai. C'est une façon de parler ou c'est dès les premières secondes ? C'est au niveau de la seconde que ça se joue ? Vraiment. Vraiment, je sais que les vues sont prises en compte si elles font plus de 3 secondes.
Donc il faut avoir au moins regardé 3 secondes. Et ça, c'est quand même fou de se dire que 3 secondes, c'est considéré comme une vue d'une vidéo. Parce que voilà. Et oui, donc l'enjeu, c'est d'essayer d'être impactant tout de suite. C'est pour ça que c'est des formats courts, c'est des formats synthétiques. Ça, j'ai compris. Là, vous avez répondu à la question de votre point de vue. Maintenant, je vais poser la question de manière littéraire. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des chefs-d'œuvre dont les 3 premières secondes sont totalement manquées, ratées? Je m'adresse à l'éditeur Guillaume Robert. C'est la thèse de Nehoff. Nehoff dit si la première page est ratée, c'est que le livre est mauvais. Mais il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas ça. Je lisais un papier dans Philosophie Magazine extraordinaire. C'est un type qui racontait l'éthique de Spinoza, qui fait 800 pages. Je le dis tout de suite, je ne l'ai jamais lu. Et il dit les 2 premiers tiers sont un peu rebutants. Les 2 premiers tiers, c'est 550 pages quand même. Est-ce qu'on peut juger un livre à sa première page? Pardon pour cette question un peu longue. Ah non, je suis complètement d'accord, on peut complètement juger un livre à ses premières lignes. Nous, on le voit dans les services des manuscrits, on reçoit toujours 5 à 6 000 manuscrits par an. Très souvent, les mauvais livres commencent toujours par la météo. Donc quand ça commence par « il faisait beau ce jour-là, il pleuvait, blablabla », là on sait qu'on va être en grosse galère sur la suite. Vous savez quoi, on reconnaît une mauvaise interview de correspondant à l'étranger? Ça commence par une interview de chauffeur de taxi. Ça veut dire qu'il a trouvé personne d'autre. Et à ça, je reconnais le papier qui va être mauvais et je vais m'ennuyer. Qu'est-ce que ça va changer dans le monde de l'édition selon l'étude que vous avez faite, Isabelle Lesniak? Guillaume Robert est assez favorable à TikTok. Est-ce que tout le monde est comme ça dans le monde de l'édition ou est-ce que certains ne se pincent-ils pas le nez? Alors, il y a 25 maisons d'édition en France qui ont un compte TikTok. Donc, les maisons d'édition... C'est beaucoup, c'est pas mal. C'est en quelques mois. Alors, sans doute, les premiers ont été Hachette Roman pendant la pandémie. Donc, ils ont vu la chose. Il y a un labo aussi, Hachette Digital, qui les aide à trouver les bons formats. Donc, eux, ils sont assez en avance. Après, la question, c'est les éditeurs le font avec une viralité et un succès moindre par rapport à ceux qui en parlent le mieux. Évidemment, le principe du buzz. Pourquoi les marque emploie des influenceuses? Parce que si une marque de luxe fait elle-même une vidéo, elle va pas être regardée comme si c'est une influenceuse ou un influenceur dont on pense qu'il est sincère. Vous voyez venir ma question, Valentine. Thédo, est-ce que vous avez été contacté par des maisons d'édition pour faire des vidéos? Et si oui, que leur avez-vous répondu? Alors aujourd'hui, oui, j'ai été contactée par plusieurs maisons d'édition, mais ce sont des partenariats qui ne sont pas rémunérés. C'est-à-dire qu'on me propose tout simplement de m'envoyer le livre, mais on ne me demande rien. C'est-à-dire qu'on ne me demande pas, pouvez-vous faire une vidéo, etc. C'est moi qui choisis si j'ai envie d'en faire une vidéo. Et c'est là, de plus en plus, depuis la rentrée littéraire, ça m'arrive de plus en plus. Et après, vraiment, comme je le disais, ça n'est pour l'instant pas rémunéré. Mais c'est vrai que d'être rémunéré... Je trouve ça un peu biaisé parfois parce que j'ai pas envie de parler de quelque chose que j'ai lu et que je n'ai pas aimé. Donc moi, ça me convient très bien aujourd'hui. Et quand on va vous le proposer d'être rémunéré pour un livre que vous avez adoré, qu'allez-vous faire? Ben là, c'est le combo parfait. Si j'ai aimé et que je peux être rémunérée... Dernière toute petite question, Isabelle Lesniak. Il y a des bandeaux aux États-Unis avec l'inscription vue sur TikTok. Est-ce que ça risque d'arriver en France? Je vous demande à vous et je demande aussi à Guillaume Robert. C'est une question pour tous les deux. Oui, non? Oh bah pourquoi pas? Est-ce que vous avez prévu en réunion chez Flammarion de dire tiens, on va mettre un bandeau vu sur TikTok ou pas encore? Premier grand succès d'un livre de TikTok Book, bien entendu. Merci tous les trois d'avoir été avec nous. Isabelle Lesniak, Guillaume Robert, Valentine Thédo. C'était absolument passionnant. Je rappelle, Valentine, qu'on peut voir vos vidéos en s'abonnant au compte en toutes lettres. C'est au pluriel. Merci d'avoir été avec nous. Merci.